Bonjour à tous. Voilà, reçu aujourd'hui, je vais vous présenter les jantes Bedlock alu. Très jolies, plutôt bien finies. On a même le cache écrou. Quand on a fixé la roue, on a ce cache qui vient couvrir. C'est du plus bel effet, je trouve. Donc c'est vissé également, hein. Il y a 6 vis pour ce petit. Voilà, très joli. Donc c'est vendu. C'est un lot de 4, hein. Celle-ci c'est un lot de 4. Et c'est des jantes qui ressemblent étrangement à des jantes vendues chez un concurrent. Je vous dirai, je marquerai en dessous hein, du post quand j'aurai mis la vidéo sur le forum. Donc en passant, bien sûr, merci à notre partenaire Asiatiz. Hein, et on va regarder tout de suite comment ça se monte. Ça m'a l'air très simple à voir. Hein. Donc on a 6 vis à enlever ici d'un côté. Voilà, voilà. Donc ici, on va prendre un pneu. Donc on a cette partie qui vient. Hop. Placer correctement les lèvres pour pas les abîmer au montage, bien sûr. Donc voilà. Et pour derrière, on n'a plus qu'à assembler. Voilà, voilà. Alors, c'est maintenir une petite pression pour pouvoir le mettre les vis. Bien regarder à ce que ce soit bien en face des trous hein, pour éviter d'abîmer les pas de vis ainsi que ça évitera les soucis ultérieurs. Donc voilà. Il n'y a vraiment rien de compliqué pour le montage. Hein. C'est vraiment. Il n'y a pas plus simple. Hein. On a même un peu, je dirais, plaisir à monter ce genre de petites jantes. Voilà. Ouais, je crois qu'en regardant à peu près le temps qu'on aura mis, ça va prendre maximum, je dis bien 5 minutes. Hein. Même pour les débutants, il n'y a rien de sorcier. Hein. De toute façon, il n'y a même pas de notice de fourni, donc pour dire. Le tout, c'est de bien placer les vis hein, pour éviter, comme j'ai dit, je me répète, mais c'est pour éviter d'abîmer. Hop là. Et voilà le dernier. Décidément. Hop. Le résultat, donc on avait donc 6 vis. Bon, c'est bien un exact 12. Hein. Donc surtout, j'insiste, hein, veillez à ce que vous êtes bien droit à l'assemblage pour éviter d'abîmer et le pas de vis et le pas de vis de la jante en elle-même. Ça vous évitera des surprises.
Donc une fois assemblé, ça m'a l'air bien placé là, donc c'est bien. Voilà. Donc je peux vous montrer aussi vite fait. Vous voyez le centre, le cache. Le cache est bien vissé, hein. C'est vrai que c'est un peu plus de boulot parce que si vous voulez changer de jante souvent, ça risque d'être un peu pénible pour certains, quoi, de devoir enlever 6 vis pour enlever ce petit cache qui m'a l'air, ça m'a l'air d'être en plastique, hein. On peut pas tout avoir non plus, hein. Donc comme je vous ai dit, c'est un lot vendu par 4. Et elles sont, je crois, elles étaient en promotion à une trentaine d'euros. Donc pour des jantes, elles sont assez lourdes, hein, donc c'est pas aussi lourd que les Agmax qui vendent là. Mais c'est déjà plus lourd que, bien sûr, des jantes en plastique. Donc ça pourrait peut-être aussi permettre d'obtenir... hop, vous voyez, comme j'ai dit, hein. On se retrouve donc avec le trou où on fixe la jante sur votre RC. Et on a ce petit cache, je confirme, hein. Ah non, on dirait que c'est de l'alu quand même, hein, je sais pas. J'arrive pas à vous dire si c'est de l'alu ou du plastique. Ça m'a l'air d'être du plastique, en même temps... enfin voilà. Et donc, une fois la roue fixée, on a ce petit cache qui vient finir, hein, qui donne un côté vraiment bien réaliste à la roue. En plus, on a 6 petits vis hexagones, donc ça apporte vraiment quelque chose de bien sympa à la jante. Voilà pour ce petit produit, hein. Ici, j'en avais monté une avant, vous voyez. Donc ça rend plutôt pas mal. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les références et le prix. Encore merci à notre partenaire et je vous dis à bientôt pour un autre petit tuto dans le même style, hein. Voilà. Voilà pour ces jantes en alu, Bedlock. Je vous mets les références, j'oublie pas. Allez, je vous dis à bientôt.